Nous souhaitions remercier le maire pour l'invitation à ce conseil municipal extraordinaire qu'on attend déjà depuis plusieurs mois. Depuis l'élection de M. Lopez, on a eu des vrais échanges avec la mairie, avec l'intercommunalité et nous, membres de l'association MSP 82, on a l'impression d'être enfin écoutés sur notre projet de maison de santé ainsi que dans la mise en place urgente de ce projet de santé. Donc, je vais reprendre certaines données que M. Lopez a déjà évoquées. Donc, notre histoire commence en 2018, c'est une prise de contact avec la mairie et la FORMS, qui est la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé. Nous étions de nombreux professionnels de santé à être présents à cette réunion. Le but était de trouver une solution à la pénurie de médecins qui était déjà présente en 2018 avec le départ de médecins généralistes et de médecins spécialistes. À la suite de cette réunion et à force de recherche, on a décidé de travailler sur ce projet de maison de santé, donc on y a travaillé durant plusieurs mois. On a alors fait déposer un dossier auprès des autorités compétentes. En septembre et octobre 2019, on a eu une validation qui a été faite auprès de la commission départementale et régionale. Et à l'issue de cette validation, qui a été faite de manière unanime par rapport au projet déposé, on a décidé de créer l'association MSP 82 afin de commencer à exister en tant que maison de santé pluriprofessionnelle. En mars 2020, on a été confronté, comme tout le monde, au Covid-19. Nous avons, en lien avec la mairie, pu mettre en place le COSEC à l'initiative du Dr Loza et de l'ensemble des professionnels de santé de la MSP 82, afin d'avoir un parcours de soins approprié dans un protocole sanitaire strict. Cette initiative n'aurait jamais pu être mise en place si nous n'étions pas tous fédérés autour de ce projet de maison de santé. En juillet 2020, nous avons créé notre CISA MSP Moissac, qui réunit 48 praticiens engagés, ce qui veut dire qu'on fait partie de grosse MSP. L'obligation de passer en CISA par rapport à une association, c'est la signature, au niveau légal, c'est la signature d'un contrat ACI, qui est l'accord de coopération interprofessionnelle avec l'assurance maladie, qui donne lieu à des engagements, et notamment beaucoup d'engagements des professionnels de santé et des médecins, notamment l'amplitude horaire et la mise en place de missions d'ordre public. Nous avons, comme a dit M. Lopez, rencontré à l'intercommunalité M. Briouat, M. Prévidello, afin d'échanger sur notre projet de maison de santé qui jusque-là avait été pas écouté. Donc nous avons rencontré par la suite le cabinet EMIS grâce à M. Lopez et à l'initiative de la mairie grâce au financement pour une étude de pré-projet afin de pouvoir se projeter au niveau du bâtiment des Hortensias de l'ancienne EHPAD. Le cabinet EMIS s'est rendu mercredi dernier sur le site et on attend pour le coup le dossier. Ce dossier sera présenté au conseil communautaire et on espère que ce projet sera validé par l'intercommunalité parce qu'il apparaît comme vital pour notre bassin de population. Le bâtiment socle, il faut bien comprendre que c'est vital pour le fonctionnement d'une maison de santé. Afin de mieux cerner les enjeux de notre maison de santé et notamment l'intérêt du bâtiment socle, nous souhaitions vous exposer quelques données de notre territoire. Tout d'abord, le diagnostic territorial par rapport aux médecins. Ce sont des chiffres qui ont été récupérés aussi bien sur l'INSEE que sur Carto Santé, qui est un organisme officiel qui est géré par l'Agence régionale de santé. Si on regarde le premier graphique, la répartition des omnipraticiens par tranche d'âge au 31 décembre 2019, c'est un comparatif entre Moissac et la France. Ce qui nous intéresse, ce sont les tranches en orange et en rose, qui correspondent aux médecins âgés de plus de 55 ans. En moyenne en France, on est à 51%. Sur Moissac, on est à 80% des médecins généralistes qui ont plus de 55 ans. Si nous prenons l'évolution comparée du nombre d'omnipraticiens au 31 décembre 2019, dont la courbe orange correspond à la France, la courbe verte à Moissac, on voit clairement que nous sommes sous-dotés en omnipraticiens. On reprend la liste des médecins sur Moissac, aussi bien les généralistes que les spécialistes. Quand on regarde cette liste, on a l'impression qu'on est plutôt bien doté en médecins. Le souci, c'est que plusieurs médecins généralistes vont partir à la retraite. J'ai plus de connexion.
Ah, ça y est. Vas-y, continue. Donc tous ces médecins vont partir à la retraite en 2021 ou en 2022. À noter, on a déjà plusieurs chirurgiens dentistes qui vont partir également, soit à la retraite, soit exercer dans un autre lieu. On continue sur le diagnostic territorial des médecins. Si on regarde la densité d'omnipraticiens au 31 décembre, donc ça correspond au nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants. Sur Moissac, on est à 9,2, alors qu'en France, on est à 8,8. Le chiffre semble positif. Si on regarde l'évolution brute du nombre d'omnipraticiens sur les 10 dernières années, on voit clairement qu'il y a une baisse du nombre de médecins généralistes. Donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que cette densité, ce chiffre-là reste positif si on ne tient pas compte de la diapo précédente où on a beaucoup de médecins généralistes qui vont partir à la retraite. On va se retrouver en zone sous-dotée. Maintenant, on va se pencher sur le diagnostic territorial de la population. Donc, il y a une étude, un recensement qui a été effectué et pour le coup, un pourcentage qui est établi en fonction des tranches d'âge. On voit clairement que sur le tableau à droite, on a plus de 50% des Moissagais qui ont plus de 45 ans. Si on prend la répartition du nombre moyen d'actes par bénéficiaire en fonction des tranches d'âge, on voit que c'est à partir de cette tranche d'âge que le nombre d'actes augmente. Donc on se retrouve avec une population vieillissante et qui va en plus devoir plus consulter. En ce qui concerne l'état de santé de la population, on peut l'évaluer grâce aux affections longue durée. Donc si on regarde le premier graphique, la France apparaît en orange, Moissac apparaît toujours en vert. On a 25,1% de bénéficiaires en ALD contre 21% au niveau national, d'où l'intérêt majeur d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et enfin, la répartition par catégorie socio-professionnelle, on voit clairement que sur Moissac, on est avec des CSP qui sont dans les niveaux de vie les plus bas par rapport au niveau national. Donc, les objectifs de la maison de santé de Moissac, le but, c'est d'attirer les médecins afin de pallier au départ à la retraite des généralistes dans les années 2021-2022 et faciliter l'accès à un médecin traitant, de travailler en exercice coordonné grâce à un logiciel de coordination que nous avons déjà choisi, qui s'appelle VEDA, d'améliorer la prise en charge des soins non programmés, de proposer un bâtiment socle dans une zone QPV qui donne lieu à des subventions et des aides à l'installation. Nous avons la chance ou la malchance, je ne sais pas, que Moissac ait 2 zones QPV, et donc nous avons droit à des subventions supplémentaires, que ce soit au niveau national ou même au niveau européen. Travailler en collaboration avec notre hôpital local afin de mieux coordonner nos actions de prévention, améliorer l'accès aux soins et assurer un meilleur suivi de nos patients. De travailler en collaboration avec les villes voisines dans une organisation CPTS, donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, qui est déjà réfléchie et qui est une exigence du plan santé 2022. De participer de manière active au plan régional santé d'Occitanie. En Occitanie, nous avons 13 conseils territoriaux de santé et en Tarn-et-Garonne, il s'est lancé plusieurs missions. Le parcours cancer, avec un dépistage précoce, l'observance des chimiothérapies orales. Il y a eu un état des lieux avec le Covid et il y a un dépistage tardif au niveau des 4 cancers. Donc on va se retrouver confronté avec des patients qui sont avancés dans l'état de cancer. Il y a un radiologue qui s'est installé en centre-ville de Moissac et qui est prêt à travailler en collaboration avec les professionnels de santé de la maison de santé. Parcours vieillissement, favoriser la concertation pour la prise en charge des situations complexes chez les personnes âgées, ainsi que le dépistage de la fragilité, qui est d'autant plus vrai là avec la période Covid, puisque les personnes âgées qui étaient à domicile, qui avaient droit au kiné, n'ont plus droit à leur kiné. Il y a des chutes qui ont lieu, il y en a qui ont perdu beaucoup en autonomie, et là on va se retrouver confronté à une population, déjà une population âgée, a beaucoup besoin de santé, et là davantage avec une fragilité majorée. Parcours handicap, améliorer la coordination entre la psychiatrie et le secteur médico-social. Parcours santé mentale, renforcer le dispositif d'accès aux soins précoces. Il y a beaucoup plus de dépressions qui ont été déclenchées avec le Covid. L'avantage du bâtiment socle qu'on envisage, c'est qu'il y aura la présence du CMP. On aura aussi une psychologue, une psychothérapeute. Donc on a vraiment un parcours de soins coordonné. Et parcours santé jeune avec le soutien à la parentalité, faciliter l'insertion des adolescents dans le monde adulte.
Et il nous semble important aussi de relever que la maison de santé de Moissac pourrait rendre notre ville attractive en donnant un aspect moderne à la médecine. Comme vous avez pu le comprendre, nous devons pouvoir recruter des nouveaux médecins. Une étude a été effectuée par le Conseil national de l'ordre des médecins en avril 2019 auprès des jeunes médecins afin de comprendre les facteurs qui vont déclencher leur installation. Il y a l'exercice coordonné, les conditions d'exercice, la dimension économique et le cadre de vie. Concernant l'exercice coordonné, 72% des internes plébiscitent cet exercice coordonné, notamment les jeunes médecins. Ils ne veulent plus être le seul responsable de la santé des patients. Pour eux, ils sont habitués notamment à l'hôpital, à des prises en charge pluridisciplinaires, et c'est ce qu'ils recherchent en médecine de ville. Pour les conditions d'exercice, 82% des internes et 87% des remplaçants souhaitent avoir des horaires et des rythmes de travail réguliers. Ne pas favoriser sa vie professionnelle par rapport à sa vie personnelle. Vraiment avoir un équilibre. Pour la dimension économique, 41% déclarent que les aides financières sont un élément déterminant dans leur installation. Et enfin, le cadre de vie. 60% des internes plébiscitent la qualité des services publics et notamment aussi la proximité familiale qui leur semble primordiale à leurs yeux et également l'emploi du conjoint. Pourquoi un bâtiment socle? Du point de vue des soignants, c'est pour éviter l'isolement des praticiens. C'est pour mutualiser les moyens. Le but d'une maison de santé, c'est pouvoir travailler en coopération pluriprofessionnelle. Là, à l'heure actuelle, on fait avec les moyens qu'on nous a donnés, mais ce n'est pas suffisant. On n'arrive pas à bien collaborer. On se dit que sur un lieu unique, où on aura tous les professionnels de santé sur le site, en tout cas une grande majorité, nous pourrons avoir un parcours de soins cohérent pour le patient. Il y aura la présence de médecins généralistes, médecins spécialistes, des infirmiers, des kinés, des psychologues, des pédicures-podologues. Le CMP souhaite s'y installer, le laboratoire de biologie médicale souhaite s'y installer aussi. Et ça permet également d'attirer les futurs installés qui sont en recherche de structures modernes. Du point de vue des patients, ça leur permet l'accès à une offre de soins plus large. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons signé un contrat ACI avec l'assurance maladie, ce qui donne des obligations, et notamment l'obligation à des horaires élargis, à la permanence des soins assurés. Mon médecin est parti en vacances, je n'ai pas de médecin remplaçant, ça n'existera pas dans une maison de santé. Ça va permettre de gagner en qualité de prise en charge grâce à la concertation pluriprofessionnelle. Ça va les faire participer à des ateliers d'éducation thérapeutique avec différents professionnels de santé en fonction des besoins de santé publique au niveau local. On a également mis en œuvre en octobre un centre de vaccination. Alors la difficulté, c'est que nous n'avons pas de local, donc on est tout le temps en train de solliciter la mairie. Pour nous, c'est compliqué de mener ce genre d'action s'il faut à chaque fois qu'on sollicite un lieu. Ça nous demande du travail administratif, on a déjà notre travail de santé. Ce travail administratif est un surcroît de travail et ça ne donne pas forcément envie. Le fait d'avoir un bâtiment, ça nous permettra d'engager ces missions beaucoup plus facilement. On a également mis en place le centre de dépistage antigénique. Et enfin, on pourra proposer des permanences en lien avec le CCAS, comme l'a dit M. Lopez tout à l'heure. Alors moi j'ai un taux de 27%, c'était 28%. Sur moi, on a un taux de pauvreté de 27% sur Moissac. Enfin, l'avantage pour Moissac et les autorités, c'est avoir une offre de soins qui attire l'installation des familles. Les familles cherchent des endroits où ils peuvent s'installer, où ils ne vont pas avoir des difficultés à trouver un médecin traitant pour leurs enfants notamment. De pouvoir donner un nouveau souffle à la coopération avec l'hôpital intercommunal. On a déjà commencé à échanger longuement avec M. Cavrière, on est capable de mettre en place des actions. Et enfin, d'améliorer la santé des habitants de notre territoire primaire. C'est pas que Moissac, c'est Durfort, c'est Boudou, c'est Lizac, c'est Montesquieu. Voilà, on ne s'occupe pas que des Moissaguais, on s'occupe de notre territoire d'intervention primaire, donc on se donne davantage de travail, mais c'est vraiment pour œuvrer pour la santé. Donc maintenant, je vais laisser le docteur Louza juste pour faire un point rapide sur notre centre Covid. Merci. Bravo Mélanie, merci de cette présentation très claire. Je pense qu'elle répond déjà à beaucoup de vos questions. Alors pour compléter le tableau, pourquoi est-ce que finalement ce centre, cette maison de santé a montré son utilité et pourquoi nous estimons qu'il faut vraiment un lieu socle et un lieu unique? C'est que nous avons une chance unique dans le département. C'est que dans nos discussions avec l'ARS, nous avons constaté que nous sommes 50 professionnels. Nous étions 80 lors de l'opération COSEC Covid, qui a débuté le 16 mars, qui a ouvert le 20 mars, et qui était donc le premier projet en Occitanie, enfin le deuxième après Colomiers,
Et pour le coup, donc, on avait été un projet pilote au niveau de l'ARS, puisque le cahier des charges de l'ARS a été calqué sur le travail que nous avons effectué. Ça va jusqu'aux fiches de poste et aux fiches d'accueil. Alors, si vous voulez bien avancer la diapo, on y est, c'est bon, parfait. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est de mettre en place une action de santé pour la population? Ça veut dire qu'on va au-delà du travail usuel du soin sur des situations familiales de cas. On s'étend et on s'intéresse au bassin de population. Le bassin de population, là, ça effectivement, comme disait Mélanie, c'est Montesquieu, c'est Durfort. C'est remonté jusqu'à Lozère, puis on a intervenu à Lozère, puis on a intervenu à la Française, faire des prélèvements. Mais pour se concentrer sur Moissac, c'est 20 000 habitants au minimum, et qui s'inclut donc dans une CPTS plus large, qui est d'ores et déjà à l'état, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, vous imaginez bien qu'avec la MSP, on essaie de faire les choses les unes après les autres. La priorité, c'est le bâtiment socle, la MSP, mais la CPTS en 2021, dans le cadre de la stratégie santé 2022, de Mme Buzyn et de M. Véran maintenant, représente 52 000 habitants, inclut Castel-Sarrazin, Moissac, la Française, et remonte donc jusqu'au nord du département, jusqu'à Lozère. Alors, quelques mots sur l'action menée. Comme vous le voyez, au départ, donc l'organigramme était le suivant. Je l'ai détaillé en montrant que vous avez l'appel ou une visualisation des patients, que ce soit par un professionnel de santé, dans un établissement médico-social, à l'hôpital, aux urgences, un sans domicile fixe ou un travailleur précaire. On le voit, on le reçoit, et on ne sait pas où l'orienter. L'objectif de ce dispositif, c'est que tout le monde sait que nous avons un numéro dédié. Donc là, en l'occurrence, pour l'opération Centre Covid, c'est un numéro dédié, que vous voyez apparaître, qui est pour les professionnels uniquement, qui n'est pas accessible au public en direct pour éviter d'emboliser le système, et de ne pas se retrouver, comme on a vu pour le Covid, avec tout le monde qui appelle le 15. C'était le truc le plus stupide qu'on a pu faire, mais bon, c'était comme ça pendant un mois. Et un agenda partagé pour les professionnels qui permet de prendre des rendez-vous directement en ligne, sans passer par un secrétariat, ça évite d'attendre au téléphone, et on planifie tout. Derrière cela, nous avons donc des équipes mobiles, donc des infirmières, l'ensemble des 18 infirmières, de vingtaine d'infirmières du territoire, qui participent à ce centre, et qui donc permet de suivre éventuellement des patients qui sortent de l'hôpital et qui ont la maladie Covid. Nous n'avons pas vécu une vague aussi importante, heureusement, que celle qui a été à Lyon, région lyonnaise ou région parisienne, ou en Est. Et donc, actuellement, si on prend la diapositive suivante, vous avez donc sur Twitter un fil, le mardi et le vendredi, vous avez l'état des lieux de la maladie Covid. Donc, comme vous pouvez le constater, on a actuellement 75 personnes hospitalisées, toujours une quinzaine de personnes en réanimation, sur les 22 lits qui sont disponibles à Montauban. Il n'y a pas de lit de réanimation, je vous rappelle, à l'hôpital de Moissac. La bonne nouvelle, c'est que depuis le 15 novembre, on a une baisse du nombre de nouveaux cas, et également, donc, on était à peu près sur 8000 tests effectués PCR, c'est-à-dire les tests traditionnels, jusqu'au 15 novembre, on était à peu près à 18% de taux positifs, c'est-à-dire 1 sur 5, et encore plus chez les jeunes, chez les moins de 45 ans. Et on a une baisse maintenant, donc on a un taux qui est tombé à 10% de positifs parmi les tests effectués. Alors, oui, pour l'Occitanie, globalement, on reprend les chiffres de mardi, mais ils sont publiés dans les journaux, dans la dépêche. On a 1900 hospitalisations en cours, mais c'est en baisse de 150 personnes. 330, donc il y en a 10 en baisse. Sur le département, il y en a 36 en tout, pardon, il y a les deux sur le département au moins. Alors, un chiffre important qu'on va peut-être voir ensuite, c'est... Voilà, merci. Donc c'est ce tableau qui est peut-être plus clair. Vous voyez que sur le taux de guérison, je commence par le plus important, sur 378 hospitalisations qui ont été faites depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis le 15 mars, donc c'est pas non plus un chiffre invraisemblable, sur le Tarn-et-Garonne, je parle pour motif Covid, confirmé, c'est-à-dire avec un test prouvant que c'était Covid, ou un scanner qui prouve que c'était Covid. Donc hospitalisé pour certains à Moissac, mais pour la plupart en tout monde. On a 18% de décès. Ce chiffre est strictement le même depuis le 1er septembre. Ça veut dire qu'un patient 40 sur 5 décède à l'hôpital. La cause principale, c'est qu'il y a de la comorbidité, et ce sont des personnes qui ont plus de 69 ans. 90% de ceux qui décèdent ont plus de 68 ans. C'est la médiane.
Un autre chiffre, bon, alors, le taux d'incidence n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a pas beaucoup de valeur, ça dépend du nombre de tests effectués, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le R0. Alors c'est un terme un peu technique, mais globalement, ça veut dire qu'en avril, on était à 3, c'est-à-dire qu'une personne contaminait 3 personnes. C'était dû au fait, en plus, qu'on n'avait pas de protection du tout à l'époque. Aujourd'hui, 1er septembre, une personne et demie, en gros, une personne contaminait une personne et demie, c'est-à-dire que deux personnes contaminaient 3 personnes. Et aujourd'hui, on est tombé à moitié. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec un R0, un R effectif à 0,65. Donc on est en train d'une phase de décroissance. Dès qu'on est en dessous de 1, on ne contamine plus. L'épidémie régresse, et on voit ce phénomène de vague qui diminue. Et pour éviter que ça ne recommence, évidemment, nous avons mis en place un centre de dépistage avec des tests antigéniques qui permet d'avoir un résultat en 20 minutes chez des patients de tous âges. C'est pas moins de 65 ans, plus de 65 ans, ça a changé, mais s'ils ont des symptômes, et si ils ont des symptômes depuis 4 jours. Là, on a un taux de sensibilité de plus de 85%. Lorsque nous faisons, nous, les tests, puisqu'on est rodé, on les fait dans 2 narines, non pas dans une seule. On peut le faire dans la gorge chez des enfants ou des personnes qui sont un peu plus jeunes. C'est validé par la Haute Autorité de Santé. Et les équipes d'infirmières, de médecins et de pharmaciens qui vont participer à ce centre, et qui y participent déjà, vont permettre d'anticiper, puisque les équipes sont formées, et vont anticiper lorsqu'il faudra vacciner. Parce que l'avantage que nous avons par rapport aux autres territoires, c'est que nous sommes tous, d'accord, les 5 pharmaciins, tous les infirmiers, tous les médecins, y compris ceux qui ne sont pas sur le site du groupe médical Pasteur, travaillent ensemble. Il y a une astreinte médecin Covid pour les résultats positifs qui reviennent et qui n'ont pas de médecin traitant. On anticipe le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de mars qui va arriver. On va essayer de s'y tenir. On n'est pas très nombreux à assurer le tour d'astreinte pour l'instant. Puisque parallèlement, sur Castel-Sarrazin, il y a 4 médecins qui partent en retraite au 31 décembre. 4. Et à Moissac, nous avons un de nos associés qui est en état d'arrêt maladie, comme tout le monde le sait, pour raison Covid, et une autre collaboratrice qui est en burn-out Covid également. Donc voilà où nous en sommes au niveau des ressources humaines. C'est vrai que c'est pas réjouissant, mais c'est la réalité. Je vous remercie.